Je laisse Stéphanie Vaug poursuivre le processus législatif avec les amendements adoptés par la commission jury. Voilà. Donc moi, je vais aborder maintenant la question des amendements qui ont été adoptés par la commission jury du Parlement européen. Donc, le rapport a été déposé le 3 mai, donc c'est il n'y a pas très très longtemps. Donc, ce sont des amendements qui ont été adoptés par cette commission. Évidemment, ils ne sont pas encore adoptés définitivement. Il y aura la première lecture. Et donc, bon, tous ces amendements-là peuvent encore aussi connaître une certaine évolution. Alors, comme Maître Bunting le soulignait, bon, il y a une critique un peu générale qui a été effectuée par le rapporteur, qui est une femme du Parlement européen. Elle estime, elle, en ce qui la concerne, qu'elle se pose la question de savoir si la réforme en cours ne devait pas concerner que ce qui devait être modifié. Et ce qui devait être modifié au départ, par les échéances prévues dans le statut, c'était l'adaptation des rémunérations et des pensions. Elle estime que la grande réforme de 2004 porte encore ses effets aujourd'hui et se pose la question de savoir s'il fallait d'autres changements que ceux qui étaient nécessités par les échéances prévues dans le statut, donc pour les nouvelles méthodes d'adaptation des rémunérations. Ça, c'est une critique un peu générale qu'elle formule. Bon, on peut évidemment se poser la question avec elle. Alors, sinon, dans son rapport, dans le rapport, la Commission du Parlement européen a essayé de trouver un équilibre entre la nécessité de la conciliation, la nécessité de concilier le besoin de faire des économies, qui est reconnu quand même aussi au niveau du Parlement européen, avec le devoir d'assurer des conditions de travail nécessaires au bon fonctionnement des institutions. Donc, ils ont essayé de trouver dans leur rapport cet équilibre. Alors, il y a certaines propositions de la Commission qui sont soutenues par les députés et essentiellement sont les principales, on va dire, propositions qui sont faites. C'est le relèvement de l'âge de la retraite normale et anticipée, donc pour la normale de 63 à 65 ans, pour la retraite anticipée de 55 à 58 ans. Pour ce qui concerne la méthode d'ajustement des salaires et des pensions, il n'y a pas d'objection au niveau des parlementaires. Et aussi pour le prélèvement de solidarité. Donc sur les points essentiels, au niveau du Parlement, il y a en tous les cas un soutien de la proposition de la Commission. Bon, il y a des amendements qui ont été adoptés concernant d'autres aspects, donc qui sont repris sur le PowerPoint qui vous est projeté. Alors, bon, je vais les passer assez rapidement. Donc, d'une manière... Bon, le Parlement refuse qu'il y ait une réduction automatique du personnel de 5%. On vous expliquera toutes ces mesures de manière plus détaillée plus tard. C'est un peu bizarre, mais là, on aborde les amendements qui sont proposés. Donc, une réduction automatique du personnel de 5% pour toutes les institutions, ça, c'est refusé. Et donc, le Parlement estime qu'il faut que la méthode et les choix des ressources sur lesquelles des économies doivent être faites, doivent être laissées à l'appréciation des institutions. Donc ça, c'est une première chose. La durée maximale de l'engagement des agents contractuels auxiliaires, il propose de la réduire donc de 6 ans, qui était proposée, à 5 ans. La réduction du délai de route annuel maximum de 6 à 2 jours et demi. Là, il y a aussi un peu un recul, vu que les négociations avec les syndicats avaient permis d'arriver à 3 jours. Il y a une grosse modification de la structure de carrière pour les assistants, dont on vous reparlera. Et là, il y a il y a 2 points essentiels où des amendements sont proposés. Donc, dans la catégorie AST1, AST9, il y a une distinction qui est insérée donc, par les parlementaires, l'amendement qui dépose, entre les assistants chargés de tâches juniors et ceux qui sont confirmés. Et pour le deuxième point, je vous en reparlerai plus tard parce qu'il est assez important.
Pour le groupe de fonction des secrétaires et commis, et le nouveau groupe de fonction qui est introduit, on vous en reparlera aussi, ils veulent aussi, le Parlement, faire une distinction entre les seniors, donc les plus vieux, les plus anciens, et les secrétaires et commis juniors. Et pour le deuxième point, je vous en reparlerai aussi plus tard. Alors, un point essentiel quand même, qui n'a pas du tout été abordé lors des discussions ou dans la proposition de la Commission, c'est tout ce qui concerne l'éthique et le comportement des fonctionnaires. Là, le Parlement introduit des amendements qui n'avaient pas du tout été abordés par la Commission, concernant essentiellement tout ce qui concerne la dénonciation d'activités illégales. Donc, les parlementaires estiment qu'il faut qu'il y ait une procédure qui soit mise en place et établie pour les fonctionnaires qui dénoncent des activités qu'ils estiment illégales selon la procédure prévue par le statut. Et ils trouvent qu'il n'y a pas assez, il y a trop d'interprétations qui est laissée par le texte. Et donc, il faut un petit peu plus aussi de sécurité pour les fonctionnaires qui dénoncent. Alors, bon, il y aurait un déclassement, une révocation d'un fonctionnaire qui pourrait être prévu, un déclassement quand il y aurait 3 rapports d'évaluation négatifs et une révocation après 2 autres évaluations négatives. Alors, ils veulent essayer de prévenir de plus en plus aussi les conflits d'intérêts lors du recrutement de nouveaux fonctionnaires avec un contrôle spécifique de l'existence d'éventuels potentiels conflits d'intérêts. Et pour les anciens hauts fonctionnaires qui voudraient se livrer à des activités de lobbying, donc pour passer du public au privé, il faudrait un certain temps de réflexion de 12 mois pour leur permettre qu'il y ait, là aussi, c'est par rapport à la prévention des conflits d'intérêts pour après, donc lorsqu'ils sont à la retraite. Donc ça, c'est la plupart des amendements proposés. Alors, non, c'est pas ça, ici. Bon, quel est donc là, c'est ce qui a été donc, c'est les amendements proposés au Parlement. La position des États membres sur la proposition, en tous les cas, ce qu'ils ont déjà fait savoir. Bon, il y a quand même certains points assez essentiels sur lesquels il n'y a pas d'accord, ou en tous les cas pas d'accord sur les propositions de la Commission. Alors, absence de soutien donc, des États membres sur certaines propositions. Sur les actes délégués, on y reviendra plus tard. Mais ça, évidemment, les États membres, les actes délégués sont pris par la Commission avec une information au Conseil et au Parlement. Donc, le Conseil perd un certain pouvoir de décision et donc ça ne plaît pas aux États membres, évidemment. Donc là, il y a des amendements qui sont proposés ou même la suppression totale de cette possibilité dans la proposition de la Commission. Pour les autres points, il s'oppose tout à fait à une nouvelle catégorie d'agents temporaires pour les agences. C'était une proposition qui est faite, ça c'est une opposition radicale. Pour le recrutement des agents contractuels, ils veulent un maximum de 5 ans avec certaines conditions et aussi ils rejettent tout à fait la possibilité pour les agents contractuels auxiliaires de participer à des concours internes. Et alors ça, c'est aussi un autre point quand même assez essentiel vu que c'est la base de la réforme, c'est que sur la méthode d'adaptation des rémunérations et des pensions et la clause d'exception, il n'y a pas vraiment non plus d'accord et donc ils sont encore en train de discuter, même de proposer de nouvelles choses assez techniques, donc assez compliqué. Et donc, la dernière chose, il y a l'insertion d'une clause générale de révision du statut et du régime applicable aux autres agents qui serait prévu pour la fin 2018. Donc, voilà. Alors, les grands axes de la réforme, quels sont-ils ? Donc, comme je vous l'ai dit, la raison principale d'aide de la proposition de la Commission était au départ d'adopter une nouvelle méthode d'adaptation des rémunérations et des retraites, parce que dans le statut, il y avait une échéance prévue à la fin 2012 pour la méthode d'adaptation qui existe actuellement. Et puis, il y a aussi un arrêt de la Cour
de justice, il fallait s'y conformer, donc c'était lié à ça. C'était la raison principale de la proposition, mais la commission a décidé d'aller plus loin et de proposer des nouvelles modifications. Alors la plupart de ces modifications sont des mesures d'économie pour réaliser des économies le plus possible. Et il y a aussi l'adaptation de la structure salariale et du système de carrière des assistants. Donc ça, c'est les gros points. Donc, premier grand point de la réforme, donc on en a établi 9, modification de la carrière des assistants, donc avec un système de carrière pour les assistants qui est restructuré. Un nouveau parcours de carrière pour les secrétaires et commis. Donc là, il y aurait la création d'un nouveau groupe de fonctions. Des nouvelles règles concernant les agences, on y reviendra. L'adaptation des rémunérations et des pensions, l'adaptation du régime des pensions, donc ça, les gros points de la réforme. Flexibilité accrue pour le recrutement des agents contractuels. Correction des déséquilibres géographiques injustifiés lors du recrutement. L'adaptation des conditions d'emploi, qui sont essentiellement des mesures d'économie, là aussi. Et un point qu'on estime assez important, qui est l'application dans le temps de la future réforme, parce que c'est un point qui suscite souvent quand même quelques problèmes. Alors, pour la modification de la carrière des assistants, en 2004, il y avait déjà une nouvelle structure de carrière qui avait été créée pour les assistants, mais on s'est rendu compte, il a apparu aux législateurs en tous les cas, que la structure salariale et le système de carrière des assistants exigeaient de nouvelles adaptations. Alors, quelles sont-elles ? Au lieu d'avoir un tableau unique qui reprend une liste de postes types, un tableau unique, il y a 3 tableaux distincts qui reprennent les 3 grands groupes de fonctions, donc les administrateurs, les assistants et le nouveau groupe de fonctions des secrétaires et commis. Donc les emplois sont classés suivant la nature et le niveau des fonctions auxquelles ils correspondent en 3 groupes de fonctions, qui sont ces 3 groupes-là, avec 3 tableaux pour ces 3 groupes de fonctions-là. Alors, une autre chose, c'est que le tableau, justement, ne reprendrait plus une liste d'emplois type grade par grade, mais une description plus globale des fonctions qui concernerait, donc là ça concerne donc la carrière des assistants, les assistants confirmés qui sont les AST 10 et AST 11, qui seraient réservés donc ces grades-là aux fonctionnaires et agents temporaires ayant un haut niveau de responsabilité, et donc qui normalement sont des tâches qui incluent une grande autonomie et des responsabilités importantes. Et il y aurait, pour les grades AST1, AST9, ils seraient dénommés les assistants. Et là, ce seraient des fonctions qui nécessitent une certaine autonomie. Donc, ils veulent, la proposition de la Commission veut prévoir un parcours de carrière pour le groupe de fonctions AST restructuré et surtout établir un lien plus clair entre les responsabilités et le grade. Ça, c'est un des motifs qui est mis en avant. Alors, il y a des dispositions transitoires qui sont prévues pour cette modification de la carrière des assistants. Donc, un nouveau tableau d'emploi type s'appliquerait aux fonctionnaires du groupe de fonctions AST en service au 31 décembre 2012. Et donc, les AIPN devront classer les fonctionnaires en service au 31 décembre 2012 dans différentes catégories, avec effet au 1er janvier 2013, et suivant une méthode qui est énoncée dans les dispositions. Et il y aurait 4 grandes catégories donc d'assistants. Il y aurait les assistants confirmés AST 10 à AST 11, les assistants AST1 à AST 9, les assistants administratifs en transition, AST1, AST7, et les agents d'appui en transition, AST1, AST5. Et pour chacun, il y a une description des tâches et des fonctions qu'ils exercent. Et donc, l'AIPN devrait classer les assistants suivant ces 4 catégories. Toutes ces mesures transitoires, comme c'est toujours un peu le cas, pourrait poser quelques problèmes en matière de respect des attentes légitimes en termes de perspectives de carrière pour des assistants déjà en poste. Et c'est surtout pour les fonctionnaires qui sont en période transitoire et qui ont été recrutés après le 1er mai 2004, donc en tant qu'assistants
sans restriction.